Bonsoir à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu originale, voilà, vidéo astro fun, disons, c'est-à-dire pour vous parler un peu de moi ce que je trouve amusant dans l'astrologie et intéressant, euh, comment on a des choses qui se passent assez rares, des événements astrologiques, des positions de planètes assez rares et tout, et que du coup je trouve ça amusant de voir comment ça a un impact et comment c'est très riche, ce qu'on peut en tirer, est très intéressant. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert, voilà, en regardant, voilà, les cartes du ciel. Là, j'ai découvert qu'en février 2021, en fait, on va avoir à un moment donné 6 planètes en Verseau, et qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que en février 1962, on a eu 7 planètes en Verseau, voilà, donc ça fait des énergies très puissantes, très concentrées dans une direction, et ça peut vraiment amener des choses qui, on va voir, très intéressantes, qui bougent beaucoup. Donc en fait, cette vidéo, elle se fera en 3 parties en fait. Une première partie où je vous parle un peu, donc voilà, au niveau astrologique, au niveau astronomique, pardon, de, des positions en fait des planètes en Verseau, comment ça s'est un peu un déroulé par date, de comment en fait les planètes une par une, elles sont rentrées en Verseau en février 2021, puis aussi en 1962, je vais vous parler. Et après, on va voir en 1962 les faits historiques qui sont déroulés à cette période-là, pour essayer de voir un peu justement comment concrètement ça s'est traduit, en fait, ces énergies astrologiques, comment ça a impacté, comment voilà, ces positions des planètes cet amas de planètes en Verseau, ça a influencé pas mal ce qui s'est passé en février 1962. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'astrologie, elle nous dit voilà, sur le signe du Verseau et sur les planètes qui étaient en Verseau, qu'est-ce qu'on peut en tirer à un niveau plus théorique, voilà. Donc, voilà, on va commencer par parler donc des faits voilà, astronomiques, c'est-à-dire voilà, de... En fait, je vais vous expliquer voilà, comment ça va se dérouler là en 2020, en février 2021, toute cette amas de planètes, comment les énergies vont se concentrer de plus en plus dans le signe du Verseau. Euh, donc, en fait, on a le 20 décembre de cette année, autour du 20 décembre de cette année, on aura Jupiter et Saturne qui vont rentrer en Verseau et qui vont rester tout 2021. Donc Jupiter et Saturne, c'est les planètes du changement social, ils vont amener vraiment, niveau du Verseau, ils vont amener des changements sociaux toute l'année. Ensuite, on va avoir Mercure qui va rentrer le 8 janvier en Verseau. Et donc voilà, il y a aussi l'intellect qui va être la partie. Dans- Ensuite, le 20 janvier, on a le Soleil qui va rentrer en Verseau. Donc ça fait 4 planètes en Verseau. Ensuite, le 1er février, on a Vénus qui va rentrer en Verseau. Donc ça fait 5 planètes en Verseau. Ensuite, on a la Lune qui va rentrer en Verseau. Donc ça fait 6 planètes. Et en fait, entre le 10 et le 12 février, on aura 6 planètes en Verseau. Et après, petit à petit, ça va décliner. On va avoir le 12 février la Lune qui sort voilà, du Verseau, donc 5 planètes. Après, le 20 février, le Soleil sort du Verseau pour passer en Poisson, le signe après, le 20 février. Donc 5 planètes en Verseau. Ensuite, le 25 février, Vénus sort du Verseau, donc 4 planètes en Verseau. Ensuite, le 16 mars, Mercure sort du Verseau, donc on aura 3 planètes en Verseau. Enfin, voilà, vous voyez comment, en fait, il y a toute une gradation, une concentration des énergies dans le signe du Verseau. À partir du 20 décembre, on a un point culminant entre le 10 et le 12 février, et comment finalement ça va finalement petit à petit euh, décliner jusqu'au 16 mars. Voilà. Ce qui est très intéressant, en fait, ce qui est très intriguant que j'ai trouvé, c'est que en 1962, on a à peu près le même déroulement, en fait, parce qu'on a les mêmes planètes qui vont rentrer à peu près en Verseau, avec Mars en plus. Donc il y aura 7 planètes et pas 6 en Verseau. C'est pareil, on aura d'abord Jupiter, Saturne qui vont rentrer en Verseau à la fin de l'année d'avant, en 1961. Ensuite Mercure, ensuite le Soleil et Vénus, ensuite la Lune, ensuite les planètes vont sortir une à une. Voilà. C'est très intriguant quand même comment on va vraiment quelque chose de très similaire au niveau astrologique dans le déroulement où il y a les mêmes planètes avec Mars en plus en 62 et là on aura du coup Mars en moins mais que du coup on risque d'avoir en termes d'énergie en tout cas même si on ne sera pas du tout dans le même contexte forcément qu'en 1962 comme on aura le même type d'énergie et donc là maintenant je vais vous parler comment au niveau historique qu'est-ce qui s'est passé en février 62. J'ai fait des petites recherches et tout, je vais vous les partager. Voilà. Donc,
En fait, déjà, ce qu'il y a eu, c'était vraiment à l'époque, là, 62, pour replacer dans le contexte, il y a eu la guerre d'Algérie qui continuait, et en fait, il y avait beaucoup de. Il y avait vraiment des luttes de pouvoir en France, en fait, où il y avait des partis politiques, il y avait des forces armées qui voulaient vraiment maintenir l'Algérie, enfin voilà, que l'Algérie reste française. Et d'autre côté, on avait des mouvements plus gauche, plus communistes, enfin de ce que j'ai vu. Je suis pas non plus un historien, hein, donc je vous dis ce que j'ai vu. Il y a des mouvements plus de gauche qui voulaient l'indépendance de l'Algérie. Et donc voilà, il y a vraiment tout ce climat de la guerre d'Algérie qui a été vraiment très intéressant à cette époque-là. Entre autres, on a eu voilà, le 5 février 1962, on a eu au moment où il y avait ouais voilà, au moment où il y avait quatre planètes, cinq planètes en Verseau, on avait le général de Gaulle qui était président à l'époque, qui a appelé à l'indépendance de l'Algérie. Donc voilà une autre personne placée qui a demandé vraiment à l'Algérie, enfin qui a dit voilà moi je suis pour l'indépendance de l'Algérie. Euh, et c'est ouais. Ensuite on a eu aussi voilà beaucoup de manifestations justement très où il y a eu très violentes justement il y a eu des euh, des des gens justement qui ont manifesté pour que l'Algérie devienne indépendante et tout, et voilà, des forces politiques, des syndicats entre autres, qui ont lancé une manifestation massive en fait du jour au lendemain. Voilà, c'était particulier quand même pour l'époque. Ils ont lancé du jour au lendemain, ils sont réunis, du jour au lendemain, ils ont voulu lancer une manifestation où il y a eu a priori des milliers de manifestants qui sont allés manifester dans Paris. Mais alors qu'en fait à cette époque-là, les manifestations c'était interdit parce que justement, c'était un climat politique assez tendu où il y avait un peu un risque de guerre civile, même, de ce que j'ai lu. Enfin, c'était assez violent, de ce que j'ai lu. Et donc, il y a eu pas mal de cas de violence policière à ce moment-là, parce que justement, la manifestation, elle n'avait pas été autorisée, mais ils ont quand même manifesté, quoi. Donc, vous voyez, il y a bien une énergie de notion de révolution, de changement, en fait, qui est pas mal associée au signe du Verseau, là. Et du collectif qui se soulève tout à coup. C'est très intéressant. Et ce que j'ai vu aussi qui était intéressant à ce moment-là, c'est qu'on a eu, le 7 février 1962, on a eu l'embargo des États-Unis contre Cuba. C'est-à-dire, il y a eu un blocage, voilà, il y a eu un blocage des communications navales, des communications commerciales entre Cuba et le reste du monde, ou quelque chose comme ça. Euh, et que voilà, cet embargo, il tient toujours et que même s'il s'est réduit petit à petit, l'embargo là qui a commencé en 62, de ce que j'ai lu, il est toujours présent. Donc on voit qu'il y a vraiment aussi une notion en fait, dans la map planétaire, là, il y a vraiment une notion d'initier des nouvelles choses qui vont avoir un impact sur du long terme. Et on peut pas, des points de non-retour, on peut pas revenir en arrière, quoi. L'embargo de Cuba, voilà, il y a l'impact et tout, il est là, quoi. On peut pas revenir en arrière. Voilà, et puis après, voilà, toutes ces manifestations, toutes ces luttes de pouvoir en France pour l'indépendance de l'Algérie, c'est quand même un truc aussi, voilà, qui a amené à aller plus vers l'indépendance d'Algérie et qui aujourd'hui, voilà, l'indépendance d'Algérie, bah, ça a changé l'histoire du monde, quoi. C'est quand même des sujets assez importants, quoi. Et ce qui est intéressant aussi que j'avais vu, c'est qu'il y a eu il y a eu en Allemagne, il y a eu le 7 février, il y a une explosion d'une mine de charbon qui a fait 300 morts. Et le 16 février, on a eu aussi une crue exceptionnelle de l'Elbe, le fleuve allemand qui passe pas loin vers Berlin, qui a fait aussi pas mal de morts. Donc voilà, ça peut être aussi, vous voyez, l'énergie du Verseau et son surprise de changements brusques, de tempêtes, catastrophes qui peut être amenée, voilà. Donc, je dis pas ça pour vous faire peur, mais qu'effectivement, le signe du Verseau, il peut nous amener vraiment des surprises, des changements, quoi. Et il y a eu aussi le 20 février 1962 la première mission orbitale des États-Unis. Donc vraiment, il y a eu vraiment un premier pas vers la conquête de l'espace. Et peut-être que, voilà, au février 2021, on pourrait avoir, je sais pas moi, quelque chose par rapport à Mars, aux missions sur Mars, ou on pourrait faire un pas en plus, peut-être justement, dans la notion de conquête de l'espace, dans la notion un peu de choses révolutionnaires, vous voyez, quoi.
conquête de l'espace, quelque chose de révolutionnaire. Voilà. Voilà pour présenter voilà, les faits historiques. Euh, ensuite, pour vous parler un peu au niveau astrologique, donc plus en détail, euh, voilà, donc le Verseau, en fait, c'est le signe des changements brusques, c'est le signe des prises de conscience qu'on peut avoir soudaines, mais aussi des rassemblements collectifs. C'est vraiment un signe, ce signe vraiment qui cherche la vérité, voilà, avoir la vérité dans les faits, dans voilà, la vérité telle qu'elle est. Et c'est aussi justement un signe qui va se demander, voilà, c'était comme par rapport à la guerre d'Algérie, ce truc de est-ce qu'on est pour ou contre l'indépendance de l'Algérie? Parce que justement, il cherche la vérité, donc il cherche à voir qu'est-ce qui est juste ou pas. Est-ce que voilà, tous les débats au niveau collectif de est-ce qu'on veut que l'Algérie devienne indépendante ou pas? Euh, et du coup, il nous pousse à chercher pourquoi, je dirais, le verso. En fait, au lieu de se dire est-ce que je suis pour ou contre l'indépendance de l'Algérie, c'est plutôt essayer de se dire pourquoi est-ce que j'aurais envie que l'Algérie serait indépendante ou pourquoi je voudrais qu'elle ne soit pas indépendante et d'arriver à, je dirais, à se faire chacun son propre avis, on va dire, comment chacun va se dire moi je suis pour l'Algérie. Je suis d'accord avec l'indépendance d'Algérie parce que tatati tatata ou l'inverse quoi. Et comment chacun doit trouver, je dirais, sa vérité, sa vérité, quoi, on va dire. Oui, il y a des vérités absolues et il y a des vérités relatives, on va dire. Donc, tout ça, voilà, mais tout ça, ça travaille à la notion de vérité, quoi. Qu'est-ce qui sonne comme vrai pour nous? Ensuite, il y a une notion aussi d'accepter nos différences, en fait, dans le signe du Verseau, parce que le signe du Verseau, c'est vraiment celui qui cherche à exprimer son originalité, et en même temps, il cherche à ce que tout le monde puisse exprimer son originalité, puisse se sentir libre d'être qui il est. Voilà. Pour ça que c'est vraiment aussi en lien avec les manifestations, pour dire, voilà, il faut quelque chose qui soit en accord avec ce qu'on pense collectivement, quoi. Et que vraiment, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se rassemblent pour manifester contre telle ou telle idée, telle ou telle cause, quoi. Parce que le Verseau, il veut changer le monde, quoi. Avec des idées, quoi. C'est vraiment ce truc de cette chose, le Verseau, de comment une idée peut changer le monde par le pouvoir du collectif. Ouais, voilà. Et une notion dans le Verseau, du coup, aussi de remise en question des traditions, des structures solides qu'on a mis en place au niveau politique, par exemple, ou les religions, ou justement parce qu'il agit comme il va après le signe du Capricorne qui lui va installer vraiment, qui va bâtir des structures solides, comme voilà le fait d'acquérir une maison, toutes les lois qu'on a créées, voilà les structures politiques qu'on a créées, tous les métiers, tous ces cadres là qu'on s'est mis, comment le Verseau lui il va amener à remettre en question. C'est pas qu'il va dire je suis pas d'accord, mais il va dire ah est-ce que ça vraiment on n'a pas envie de se changer, ça, on n'a pas envie de se modifier. Est-ce que voilà ça tel parti politique on n'est pas ou on n'est plus voilà on n'est plus d'accord avec la politique de telle personne, donc il faut manifester contre lui quoi. Des choses comme ça, vous voyez, toutes ces idées qui nous concernent à un niveau collectif en tant que citoyen par exemple. Voilà. Mais c'est aussi les traditions comme voilà Noël, comme les façons, les croyances, voilà, à un niveau plus intellectuel, toutes les croyances de les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, etc. Voilà, toutes ces croyances qu'on a mis en place, tous ces comportements qu'on considère comme bien ou pas bien, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ça, quoi. Donc voilà, le signe du Verseau, c'est ça. Ensuite, du coup, je vais vous expliquer voilà, les planètes qui sont passées dans le Verseau, justement en 62 et qui vont passer dans le Verseau en 2021. Euh, Qu'est-ce qu'elles vont apporter dans le signe du Verseau? Bah déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est du coup là le Verseau, vous voyez, je vous ai parlé c'est un certain rôle, c'est un certain type d'expérience qu'on a à vivre. Donc là, je vous ai bien expliqué ce que c'était. Et donc les planètes, en fait, c'est des énergies, c'est des choses qui vont mettre en mouvement, c'est des capacités qu'on a et qu'on va utiliser pour mettre en mouvement quelque chose. Et du coup, là, dans un certain rôle, et là, ce rôle, c'est le Verseau. Donc c'est par exemple là, Jupiter et Saturne qui entrent en Verseau, voilà, fin 2020 déjà, en fait, et qui vont rester tout 2021 à peu près. Donc ça va être important, le signe du Verseau l'année prochaine, je vous le dis. Là où cette année, c'est le signe du Capricorne, l'année prochaine, ça va être plutôt le signe du Verseau qui va être important, assez majeur. En fait,
le Jupiter et Saturne, j'ai fait des vidéos là-dessus, voilà, si vous voulez approfondir. Jupiter, lui, c'est cette énergie, on va dire, on va chercher à saisir des opportunités, en fait. On va avoir envie d'explorer quelque chose. On va aussi, c'est vraiment aussi la puissance des croyances, on va dire, des idées, comme des religions, voilà, même sans parler de religion, toutes nos croyances qu'on a. Les religions, c'est une forme de croyance, mais on a chacun, on va dire, aussi nos croyances personnelles. Et donc c'est vraiment ce côté, on va exprimer, voilà, ce en quoi on croit, on va chercher des opportunités dans ce signe du Verseau. Donc voilà, on va chercher vraiment voilà, à explorer, se dire, ah ouais, quelle opportunité j'ai là pour changer le monde, voilà, qu'est-ce que j'ai envie là voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer au monde, quoi. Voilà, Jupiter, il a envie voilà, d'exprimer, il est expansif, quoi. Il a envie d'exprimer, voilà, moi, je crois ça, quoi, d'exprimer ce qu'il croit. Donc il a envie en verso, il a envie il a envie voilà, de se mettre en avant dans le collectif, de communiquer de façon élargie par des manifestations, par internet ou autre, voilà, de communiquer et que vraiment ça se répercute autour de lui. Voilà. Et, euh, Saturne, lui, c'est une planète complémentaire à Jupiter. Lui, il a envie, voilà, plutôt au lieu de voir là où Jupiter voit des opportunités, quelque chose qui s'élargit, Saturne, il va plutôt mettre des restrictions, des limites. Donc en fait, Saturne, il va dire, voilà, ça, moi, je ne suis plus d'accord, je suis pas d'accord avec ça. Par contre, moi, ce que je veux concrétiser, voilà, il a envie en fait d'amener des choses niveau concret, quoi, lui. Il a envie qu'il y ait quelque chose qui se stabilise, qui se positionne, qui prenne forme dans la matière. Alors que Jupiter est plutôt envie, j'ai envie de dire, quelque chose qui s'exprime et qui se répande partout. Saturne, lui, il veut, justement, il va dire, nous, c'est ça qu'on veut manifester concrètement pour changer le monde. Saturne est associé au signe du Verseau. En fait, Uranus est la planète qui est associée au signe du Verseau par son énergie, mais Saturne, c'est le deuxième maître du Verseau. Euh, voilà, parce que chaque planète est associée à un signe, à des affinités avec certains signes. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Donc du coup, Saturne va bien avec l'énergie du Verseau, parce que voilà, le Verseau, lui, veut changer le monde. Et Saturne, lui, c'est l'énergie de manifestation, de ok, qu'est-ce que je veux concrétiser dans ma vie. Donc ça va vraiment nous donner un vrai pouvoir et Saturne va déjà rentrer en Verseau là, de fin mars à mai, en fait. Il va rester à juin. De fin mars à juin, Saturne sera en Verseau, donc on pourra déjà sentir cette énergie. Et Saturne en Verseau, bah justement, c'est un peu ce côté qu'est-ce qu'on veut construire, qu'est-ce qu'on veut bâtir dans le monde, comment on se positionne dans notre vie pour changer le monde, quoi. Voilà. Donc vous voyez, Jupiter et Saturne, c'est vraiment un peu les changements qu'on peut apporter à un niveau social et en mettant en avant, c'est vraiment les planètes qui vont nous permettre d'utiliser notre personnalité pour impacter le collectif, pour le dire assez simplement. Ensuite, voilà, je vais vous parler du Soleil qui va passer en Verseau, comme il passe à peu près du 20 janvier au 20 février chaque année en Verseau. Donc le Soleil, c'est le signe vraiment qui nous donne envie, c'est une énergie qui nous apporte vraiment de la vitalité, c'est-à-dire quelque chose, on a envie d'exprimer voilà, nos forces, nos talents, voilà, montrer notre personnalité, on va dire. Et donc voilà, le Soleil en Verseau, ça donne vraiment quelque chose où d'un coup vraiment on va avoir cette envie, cette préoccupation pour le collectif, voilà, cette préoccupation pour le collectif, cette envie enfin, on va avoir de l'énergie, quoi, de la vitalité, on voudra vraiment exprimer, comme avec Jupiter, il y a pas mal une énergie qui ressemble. Euh, mais là, c'est plus. Jupiter, c'est plus le côté avec nos croyances, notre côté. Voilà, moi je sais ça. Le Soleil, c'est plus. Voilà, c'est plus rayonner. Voilà, nos forces, on va dire, comment. C'est rayonner. Voilà, moi je suis comme ça, quoi. Moi, par rapport au collectif, je pense que. Moi, je pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, voilà. La Lune, elle, en Verseau, ce qu'elle apporte, c'est l'influence du passé et de ce qui est un peu subconscient, qui est caché, qui remonte. Et donc c'est un peu ce côté où on va avoir des souvenirs un peu de tout ce qu'on a envie de changer dans le monde, quoi, en Verseau. Un peu des souvenirs, un peu aussi, on va être plus sensible je suis particulièrement sensible à ce côté Verseau dans le monde, c'est-à-dire ce côté, on a envie de changer le monde, on a envie de faire bouger, de s'associer au niveau collectif avec des gens. Voilà. Et Mercure en Verseau, lui, il nous donne l'envie de communiquer
et d'utiliser notre intellect, quoi, de réfléchir sur ces notions-là en fait. De se dire, voilà, concrètement, moi, comment je pense voilà, comment je pense changer le monde, comment dans ma façon de communiquer, je peux changer le monde, je peux amener du changement, quoi. Je peux remettre en question des choses. Ensuite, on a Vénus, qui est la planète qui est vraiment liée à nos émotions, nos sentiments, à cette envie en fait de séduire les gens et d'être séduit. Et donc voilà, Vénus en Verseau, c'est vraiment ce côté où on aime être généreux, on aime être altruiste dans le sens où on aime être en contact avec les autres et vraiment se rassembler pour voilà, pour un objectif commun, pour faire changer des choses au niveau collectif. Vraiment, Vénus, ça nous donnait des désirs, des envies de faire bouger des choses, quoi. Que nos sentiments ils vont nous porter vers ça. Ensuite, Mars, comme il y a eu en 1962, mais il n'y aura pas Mars en Verseau. À ce moment-là, Mars ne sera pas en Verseau, il sera dans le signe du Bélier ou du Taureau, il me semble. Enfin bon, il ne sera pas en Verseau. Mais en 2020, en 1962, il était en Verseau. Et c'était vraiment comment notre volonté, on va dire, notre esprit un peu guerrier intérieur, justement, notre envie de vraiment nous mettre en action pour accomplir un certain objectif, c'est ça Mars en fait. Donc c'est comment, voilà, Mars en Verseau, en 1962, c'était vraiment ce truc de l'ordre de ok, je vais faire les efforts pour changer des choses dans le monde, quoi. C'est un peu, justement, Mars en Verseau, il y a une énergie. On va avoir Mars en Verseau, d'ailleurs, en mois d'avril jusqu'à mi-mai aussi, tout le mois d'avril et mi-mai. Mars en Verseau, ça va amener vraiment un côté un peu où d'un coup on a envie vraiment de révolutionner, on a vraiment une volonté de changer le monde. C'est vraiment une énergie pas mal de manifestation, je dirais, Mars en Verseau, parce que c'est vraiment comment les individualités, elles peuvent tout d'un coup vouloir se mettre en action, quoi. Et du coup, là, en Verseau, pour un changement collectif, quoi. Et donc, du coup, aussi, pour résumer un peu ces planètes en Verseau, bah voilà, c'est vraiment toutes ces questions autour de le Verseau, c'est vraiment de ces questions autour de que faut-il changer dans ce monde en fait, et qu'est-ce qu'il faut pas changer du coup aussi, voilà, avec lequel on est d'accord. Et donc ça va vraiment donner lieu à pas mal d'échanges entre les gens intellectuels et ça va être très riche, très rapide, parce que ça va être des échanges aussi par SMS, par Internet, par les réseaux sociaux, autant qu'au au niveau concret, quoi, au niveau voilà, entre personnes. Euh, Enfin, ça va être très riche, voilà, les échanges entre les gens. Et du coup aussi, il y aura une dimension autant intellectuelle, on va être préoccupé à penser à ça, autant au niveau émotionnel aussi, où il y aura vraiment des désirs, des envies en lien avec ça. Aussi, voilà, avec le soleil, il y aura vraiment une énergie, on a, on sent qu'on peut vraiment montrer, voilà, nous ce qu'on pense, on peut vraiment mettre notre ego en avant, notre individualité en avant, on a envie, quoi, là, pour ça, quoi, pour changer le monde, pour dire ce qu'on pense. Et, euh, et en fait, il faut le voir un peu comment, c'est finalement, concrètement, cet amas planétaire, ce qui est très intéressant, c'est faut voir que c'est comme une méga conjonction. Parce qu'en fait, en astrologie, une conjonction, c'est deux planètes qui sont alignées. Et c'est comme, si vous voulez, deux planètes alignées, c'est comme une naissance, si vous voulez, qui apporte quelque chose de nouveau. C'est comme, voilà, comment un enfant, c'est comme un enfant, justement, créé à partir d'un homme et d'une femme. Sauf que là, au lieu d'être un homme et une femme, c'est deux planètes, deux énergies qui se mélangent pour en former une troisième. Et quelque chose de nouveau qui est différent de ce qu'il y avait avant. Donc c'est pour ça les conjonctions, je l'ai dit tout à l'heure, une notion un peu assez importante de point de non-retour où où tout ce qu'on aura pu développer avant, bah, il y aura une forme de transition vers autre chose. Enfin, on va aller vers un nouveau. C'est comme s'il y avait un cycle depuis 1962 à 2021. Là, il y a comme un cycle assez grand de 6 planètes en verso, voilà, d'amas de planètes en verso, et comment on va rentrer dans un nouveau cycle, ça va nous propulser dans autre chose qui va impacter sur du long terme tous ces changements en verso, quoi. Tous ces côtés, tout ce qui a révolutionné le monde, quoi. Et c'est vraiment intéressant, du coup, comment ça va. Une conjonction, en fait, ça nous donne envie. Vraiment, c'est comme si on a conscience d'un nouveau potentiel. Comme un enfant, justement, c'est comme
un être qui est très fragile, voilà, évidemment, et qui est très, voilà, qui ne peut pas faire grand-chose, mais potentiellement, il a un potentiel énorme, il a un potentiel d'apprentissage, mais énorme, il a un potentiel, voilà, vous voyez ce que je veux dire, un potentiel énorme. Et c'est comme, du coup, cette conjonction, c'est comme cet amas de planètes, pardon, c'est comme vraiment un, un- justement un énorme potentiel, parce que c'est vraiment un alignement de 6 planètes, jusqu'à 6 planètes, un alignement très grand qui dure quand même sur allez, février-mars, début avril, qui est un grand alignement voilà, de planètes qui est assez important et qui va vraiment est assez étalé dans le temps aussi quand même et qui va nous permettre vraiment de mettre en avant, d'initier des nouvelles choses, de faire bouger des nouvelles choses dans notre vie, vraiment, ça pourra, et que vraiment on va se sentir très concentré dans une direction, ça va bouger, en fait, ça va donner une énergie très concentrée dans une direction, et du coup, c'est comme, si vous voulez, imaginez, vous avez 100% voilà, vous avez une flèche avec 100% de puissance, et bah là, enfin voilà, avec chacune des 10 planètes qui représenterait 10%, et bah là, au lieu d'avoir les 10 flèches qui partent toutes, chaque planète, comme 10 flèches qui partent dans différentes directions, et du coup, une énergie qui se disperse, là, une énergie vachement plus concentrée, où fou, l'énergie que ça déploie, c'est très puissant, et c'est dans une direction très concentrée, et du coup, ça va bouger, ça va faire bouger quelque chose, mais d'une façon très forte, quoi. C'est vraiment ça, comme énergie. Ouais, ouais, ouais. Et aussi, du coup, pour vous en dire un peu plus juste sur la conjonction, en fait, il faut savoir que finalement, l'alignement entre deux planètes, voilà, ce qu'on appelle la conjonction, c'est quand deux énergies se mélangent pour créer un nouveau potentiel. Et comment, en fait, la conjonction, en fait, elle est vraiment au plus puissant à 0 degré d'écart entre deux planètes. Elle est vraiment exacte et au plus puissant. Mais déjà, quand il y a plus ou moins 10 degrés d'écart, on dit que c'est dans la zone d'influence de la conjonction. Elle est déjà là. C'est comme si, voilà, à 10 degrés, quand il y a 10 degrés d'écart, c'est comme si les deux planètes, c'est deux cercles, vous voyez, et c'est comme ça. Et après, plus ça se rapproche de 0 degré, plus ça se mélange. Et après, plus ça va de nouveau se séparer. Voilà. Et aussi, on peut considérer que déjà deux planètes qui sont dans le même signe, elles sont en conjonction quelque part parce qu'elles sont dans le même signe, elles baignent dans les mêmes énergies que sont par exemple là, le signe du Verseau. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, voilà, qui est un peu originale, nouvelle. Voilà. Merci à ceux qui me suivent et qui regardent. Voilà, j'espère. N'hésitez pas à commenter, voilà, pour me poser des questions sur ça, février 2021. Et je ferai peut-être d'autres vidéos comme ça avec des dates particulières intéressantes niveau astro parce que justement, là, je trouve ça assez amusant d'en parler, mais en même temps, je trouve ça vraiment qu'il faut prendre très au sérieux ça, cette date de février 2021 qui va arriver parce que ça va être vraiment, ça pourrait être vraiment assez important ce qui va se dérouler à ce moment-là et je suis pas devin, je prédis pas l'avenir, mais en tout cas, voilà, je suis curieux de voir ce qui va se passer en 2021 et je vous dis, préparez-vous mentalement, en tout cas, à ce qui va arriver, voilà.